Never up, never down. 2021 a-t-elle été une mauvaise année pour le bio en Champagne? Vous le savez, la météo n'a pas épargné le vignoble champenois en 2021. Après des gelées de printemps dans de nombreux secteurs, c'est un excès d'eau qui s'est abattu sur l'appellation. Cette situation a été éprouvante pour de nombreux vignerons, notamment pour ceux qui travaillent en agriculture biologique. Ce mode de conduite se caractérise principalement par l'interdiction d'utiliser des produits issus de la chimie de synthèse. Ainsi, pour lutter contre les maladies, comme le mildiou et l'oïdium, on utilise surtout du cuivre et du soufre. Face à l'excès d'eau dont je vous parlais juste avant, ces minéraux représentent des réponses moins efficaces que les produits traditionnels et nécessitent des conditions d'utilisation plus exigeantes. Résultat des courses, certains vignerons ont préféré jeter l'éponge et renoncer à ce label agriculture biologique afin de pouvoir protéger leur vignoble avec un choix plus large de solutions. C'est notamment le cas emblématique par la taille de la maison Pommery. Celle-ci avait décidé en 2020 d'un plan d'engagement sur 5 ans en conversion biologique avec une mise en pratique sur 125 hectares dès 2021. Et justement, la pluviométrie de l'année 2021 a modifié ce choix. Face à la quantité de cuivre utilisée, au nombre de passages et aux pertes observées, la maison a décidé en juin 2021 d'arrêter la conversion du vignoble, sauf pour 15 hectares dans l'Aube. L'objectif à ce moment-là était de sauver le feuillage. Dans un communiqué, le groupe Wankren Pommery déclare rester convaincu de l'intérêt de la démarche bio et rappelle qu'il est le premier viticulteur bio de France avec plus de 2000 hectares certifiés ou en conversion dans le sud. Alors d'autres vignerons ont-ils suivi ce même chemin? Selon le réseau Bio Grand Est, en 2021, ce sont 138 domaines viticoles qui ont démarré une conversion alors que 22 décidaient d'arrêter. 21 dans la Marne et 1 dans l'Aube pour être précis, ce qui porte le nombre de domaines à 567 et la surface totale à 2730 hectares. En 5 ans en Champagne, la surface de vignes cultivée en agriculture biologique a été multipliée par plus de 5. Le nombre de domaines certifiés ou en cours de conversion n'était que de 113 en 2020. D'une année sur l'autre, les progressions en surface, comme en nombre de domaines, sont à 2 chiffres. Plus 61% de 2019 à 2020, plus 26% de 2020 à 2021 pour les domaines. Plus 71% de 2019 à 2020 et plus 43% de 2020 à 2021 pour les surfaces. De son côté, le comité Champagne a démarré la conversion de 2,2 hectares de vignes sur son vignoble expérimental de Plumecoq à Chouilly. On ne peut donc pas dire que 2021 a été une mauvaise année pour le bio en Champagne d'un point de vue quantitatif, mais qu'elle aura été éprouvante, voire intenable pour certains vignerons. Si la surface de vignes cultivée en agriculture biologique devrait bientôt représenter 10% de l'appellation Champagne, c'est encore beaucoup moins que nos voisins alsaciens qui y consacrent 32% de leur vignoble. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2022 plus sereine et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de CDR L'Actu. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.